Salut à tous, alors voilà, ça fait maintenant 2 mois et demi que je vous avais promis des vidéos sur la chaîne et ça ne s'est pas fait. Je vous avais aussi promis une FAQ qui ne s'est pas faite. Et donc écoutez, on va commencer avec la FAQ. J'ai pris les questions que vous m'aviez posées, même les questions qui ont été déjà reposées, que j'avais déjà traitées dans mes FAQ précédentes. Donc je vais faire ça, je vais faire une vidéo assez courte j'espère, et au moins je vais pouvoir vous annoncer ce qui va arriver sur cette chaîne parce que enfin il y a des choses qui vont se passer. Donc voilà, en tout cas on commence par la FAQ. Donc premièrement, mon nom et mon âge. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 32 ans déjà et voilà. Donc pourquoi je n'habite plus en France métropolitaine? Ça fait à peu près 10 ans que j'ai décidé de bouger de France. J'avais toujours eu envie de voyager et donc je suis arrivé aux Philippines. J'ai tellement aimé l'endroit que j'ai décidé de rester et très rapidement écoutez, j'ai trouvé ma copine et bon voilà, j'avais un travail etc. Et puis finalement on a monté notre famille aussi et donc voilà, maintenant c'est ici que j'habite. Quelles sont mes études et comment je me suis intéressé à tous ces sujets, tous les sujets dont je vous parle vraiment. Donc premièrement, j'ai pas fait d'études, voilà, je suis arrivé au bac, j'ai chié mon bac. À l'époque j'étais vraiment pas intéressé dans les études, j'étais plus intéressé à faire des conneries, à vivre un petit peu ma vie. Voilà, c'est, je pense, beaucoup de gens à cet âge-là, à 18, 20 ans, 16, 18, 20 ans, n'ont pas forcément envie de se plonger trop dans les études et aiment bien vivre leur vie un petit peu, et c'était mon cas. Donc voilà, j'ai pas fait d'études, mais au final ça m'a jamais dérangé vraiment trop dans ma vie. Mais bon, ensuite chacun son délire. Mais voilà, donc comment je me suis intéressé à tous ces sujets au final? C'est des sujets qui m'intéressaient personnellement. Donc c'est ça, même si j'ai pas fait d'études et que j'ai pas eu des cours vraiment sur ces sujets, j'ai toujours eu l'envie de rechercher, l'envie de comprendre un petit peu le monde qui m'entourait. Et donc ça m'a jamais lâché. Et donc c'est pour ça, je continue à rechercher continuellement sur... ça dépend un petit peu la question qui me tracasse sur le moment, mais en gros il y a toujours un truc qui me pousse à faire des recherches. Donc je suis toujours en train de rechercher un truc ou deux. Et donc voilà, c'est ça que je partage avec vous. Quels sont les sujets qui t'intéressent? Les sujets qui m'intéressent, tout en gros, tout plus ou moins. Tout dépend un petit peu. J'essaie juste de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit. Je trouve ça de plus en plus mystique. Plus je recherche, plus je comprends qu'en fait le monde est vachement plus mystique qu'on pourrait le penser. Et donc ça me motive de plus en plus en fait à découvrir des choses nouvelles. Comment ça se fait qu'on croit certaines choses sur notre monde? Comment ça se fait qu'on vive dans ce monde super matérialiste? Est-ce que ça a toujours été le cas? Pourquoi oui, pourquoi non? Quels ont été le cheminement de pensée qui nous a menés au point où on est aujourd'hui? Tout ça, c'est des trucs qui me passionnent et donc c'est des trucs que je recherche. Voilà. Que penses-tu faire dans 10 ans? Alors voilà, ça c'est le genre de question que je ne sais pas du tout. On m'aurait dit, il y a 10 ans, on m'aurait dit que j'étais là avec ma famille, etc. Enfin bon voilà quoi, il est impossible de savoir ce que qui que ce soit va faire dans 10 ans, hein. Donc j'en ai aucune idée. Je viens un petit peu au jour le jour, avec un horizon à court terme, et en général ça me convient très bien, et puis ça a marché pour moi jusqu'ici. Par contre, je suis pas... je ne fuis pas mes responsabilités, donc c'est les seules choses. Une fois que j'accepte une responsabilité, je vais tout faire pour pouvoir remplir cette responsabilité. Et ça c'est quand même très important parce qu'au final, je ne suis pas en train de bouger selon le vent. C'est vraiment, j'essaye de... Enfin voilà quoi, je fais ce que j'ai envie de faire, mais tout en acceptant les responsabilités que j'ai, tout en continuant les responsabilités que j'ai déjà acceptées. Donc voilà. Il y a écrit quoi sur ton bras? Donc mes tatouages, etc. Donc les tatouages, on s'en fout un petit peu. Sur mon bras, il y a marqué ce qui est à la portée d'un homme est à la portée d'un autre. C'est une phrase qui m'a poussé un petit peu et qui me rappelle que tout est possible entre guillemets et qu'une fois qu'on est arrivé au bout de ce que tout le monde a pu faire, il suffit d'un pas supplémentaire pour écrire l'histoire d'un certain côté. Donc c'est un petit peu voilà. Voilà. Comptes-tu venir en France pour, bientôt et venir faire rencontrer les abonnés, etc. Donc ça j'aimerais vraiment, c'est un truc qui, depuis que j'ai fait cette chaîne, en fait je suis revenu en France à l'époque, c'était
Enfin voilà, je suis revenu en France, la chaîne avait très peu d'abonnés, donc au final j'avais pas le sentiment qu'il fallait faire une rencontre abonnée en quelque sorte ou quoi. Donc voilà, mais par contre si je reviens en France et j'aimerais bien pouvoir, si possible, revenir dans les mois suivants, si jamais c'est le cas, j'aimerais bien pouvoir rencontrer certains d'entre vous selon là où je vais en France. Voilà, je vous tiendrai au courant. Si vraiment je rentre en France, je vous tiens au courant, croyez-moi. Qu'est-ce que tu fais pour subvenir à tes besoins? Est-ce que je vends de la drogue, etc. Donc non, je ne vends pas de drogue. Ce que je fais pour subvenir à mes besoins. Donc voilà, j'ai une chaîne de magie pour ceux qui ne savaient pas. Donc j'apprends, j'ai un site de magie qui s'appelle tourdecartes.com. C'est encore un site qui me fait vivre. J'ai ça et puis j'échange, je vends, j'achète des crypto-monnaies. C'est un truc que je suis en train d'apprendre aussi et donc ça met un petit peu du beurre dans les épinards. Donc voilà, j'ai plein de petites sources de revenus un petit peu partout et en général ça me permet d'avoir une vie relativement confortable. Je roule vraiment pas sur l'or, mais voilà, ça me permet de payer les factures, d'assurer l'école aux enfants, etc. Amplement, donc c'est déjà bien. Voilà. Sans vente de drogue. Quand tu reprends ta chaîne de magie, ben voilà, justement, non, ben ça a déjà repris. Hein. Vous pouvez voir que maintenant, à peu près une fois par mois, vous avez un nouveau tour de magie, etc. Et d'ailleurs, je vais filmer le nouveau tour pour ce mois-ci aujourd'hui. Donc voilà, non, ça continue, vous en faites pas. D'ailleurs, si vous voulez apprendre la magie, l'illusion avec les cartes, n'hésitez pas à aller sur tourdecartes.com. Voilà, c'est ma chaîne de magie. Il te manque beaucoup pour vivre de ta chaîne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Bah écoutez, vivre de cette chaîne-là, c'est plus possible du tout. Il y a eu une grosse chute de vues, premièrement simplement parce que je ne poste plus autant de vidéos et deuxièmement parce que YouTube a aussi à un moment changé son algorithme ou quoi, ce qui fait que j'ai perdu en vues, donc perdu en revenus et donc voilà. Mais si vous souhaitez m'aider, il y a toujours mon Tipeee, etc. Vous pouvez me tiper en Bitcoin, etc. Donc voilà, vous pouvez faire tout ça. Et ça aide toujours, encore une fois, hein, c'est plein de petits revenus, donc au final, tout ce que vous pouvez faire m'aide. Voilà, donc si vous voulez m'aider, c'est de cette façon-là. Alors voilà, donc il y a plein de gens qui me posent des questions par rapport à la drogue. Donc forcément, je touche un petit peu à tous ces sujets un peu mystiques, rêves, illusions, etc. Donc vraiment, il y a beaucoup de gens qui parlent de drogue. Le problème avec la drogue, c'est que c'est premièrement illégal, deuxièmement, j'ai une chaîne tout public et que c'est difficile d'aborder ce genre de sujet de façon complètement ouverte et de façon complètement honnête, sans penser aux plus jeunes qui nous regardent et qui pourraient mal comprendre ce que je dis et donc au final ça engendrerait beaucoup de risques. Voilà, et je sais pas exactement, peut-être si jamais je vous rencontre directement, là on pourra aborder complètement le sujet, mais c'est vrai qu'en vidéo sur une chaîne tout public c'est un peu plus difficile. Donc voilà. Ensuite il y a eu pas mal de questions sur la Terre plate, où on me parle du Bedford Level Experiment, etc. Où c'est vrai que je n'avais pas, dans l'épisode de débunkage, j'avais pas parlé de ce... j'avais pas corrigé entre guillemets j'avais pas parlé de cette expérience. Je pense que si vous voulez trouver des réponses, je pense pas que la Terre est plate du tout, donc si vous voulez vraiment chercher des réponses et pourquoi on peut observer ça, peut-être penchez-vous sur la réfraction de la lumière. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Futur projet de vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que je relance la chaîne et que je vous fais la FAQ, simplement parce que je viens de finir d'écrire 5 vidéos pour l'instant, mais peut-être il y en aura une supplémentaire sur la manipulation des masses. Ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de ça et finalement j'ai décidé de faire 5 épisodes très courts et je vais en poster 2 par semaine pour relancer la chaîne, faire en sorte qu'il y ait plus de vidéos postées plus régulièrement et donc je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus régulier. Je vais essayer. En tout cas, ces vidéos sont déjà écrites, donc il ne reste plus qu'à les filmer, à les éditer. Donc ça risque d'arriver, j'espère pouvoir le faire. Encore une fois, je vais vous dire ça dans 2 semaines, mais vous n'allez plus me croire. Donc voilà, je vais faire ça très rapidement. As-tu oublié l'idée de la vidéo survivre une apocalypse zombie? Donc c'est vrai que j'avais sorti cette idée au début de la chaîne du top 5, etc. Et c'était pas vraiment une vidéo sur les zombies, c'était plus une vidéo sur en gros le survivalisme entre guillemets, c'est-à-dire comment se démerder dans la nature pour pouvoir faire du feu, trouver de l'eau, etc. Et ça, ça a toujours été un sujet qui m'a passionné et donc j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Maintenant, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir le faire. On verra.
Et donc le top 5 des plats à cuisiner avec les trucs qu'on trouve par terre, c'est un petit peu la même idée au final. C'était, j'avais envie vraiment de pouvoir faire des idées repas avec tout ce qu'on peut trouver par terre, mais c'est pas vraiment par terre du genre en mode clodo, c'était plus trouver les plantes qui poussent en France, trouver les choses, trouver tout ce qui pousse en France et utiliser, apprendre à utiliser notre environnement pour pouvoir se nourrir. Si jamais il y a n'importe quelle couille, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir savoir ça. D'accord. Donc si jamais, ça pourrait toujours m'intéresser de le faire. Donc si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a une chaîne de cuisine ou quoi, n'hésitez pas à me contacter et pensez à des idées repas à faire avec des orties, des trucs, enfin voilà. Je sais qu'en France c'est très saisonnier tout ça, donc n'hésitez pas à me contacter et j'aimerais pouvoir avoir des gens sur place en France qui pourraient cueillir les choses, les trouver dans la nature et faire des plats avec, et donc faire 5 idées repas avec vraiment ce qu'on peut trouver dans la nature autour de nous. Voilà, ça pourrait être très intéressant pour moi. Les rêves lucides. Alors, les rêves lucides. La fréquence dans laquelle, ma fréquence de rêves lucides, c'est-à-dire combien de fois je fais des rêves lucides. Donc, il faut savoir que je ne fais pas énormément de rêves lucides, spécialement dernièrement. J'ai un petit faible pour la fumette, d'ailleurs on parlait de drogue, donc voilà. Et le truc c'est quand je fume avant de dormir, je n'arrive plus à me souvenir de mes rêves. Donc, j'arrête pour l'instant, justement, je me remets un petit peu dans l'activité des rêves, etc. Et donc je commence dès aujourd'hui, je vais commencer à filmer les 30 jours pour faire les rêves lucides. Donc j'ai acheté mon journal de rêve, machin et tout ça, et donc je vais commencer à filmer la première vidéo. Maintenant, je ne sais pas comment je vais les poster, quand ou sous quel format, etc. Je commence à les filmer, ça va prendre 30 jours. En 30 jours, je pense être clair que je pourrais faire un rêve lucide. Donc on va essayer de faire ça. Et donc je commence aujourd'hui. Si jamais il y a un problème, je vous le dirai en cours de route, etc. Donc vous en faites pas. Je suis aussi en train de créer un petit site pour pouvoir poster les vidéos avec un forum pour pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Donc voilà, mais je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Pour l'instant, la première chose, ça va être les vidéos sur la manipulation de masse. Voilà. Est-ce que les rêves lucides m'ont aidé dans un domaine quelconque? C'est toujours dans cette recherche de comprendre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et où est-ce qu'on se trouve là, qu'est-ce que je suis, dans quel monde on se trouve, etc. Et donc ça pareil que toute l'utilisation des drogues, etc. L'utilisation des rêves lucides m'a beaucoup aidé dans cette recherche et continue à aider dans cette recherche. C'est vraiment pouvoir vivre ça en fait, pour pouvoir vraiment vivre un rêve lucide, ça m'a fait réaliser un truc de ouf. Et voilà, je suis sûr que ça pourrait aider énormément de gens et on peut utiliser les rêves lucides pour tellement de choses que voilà, je pense que c'est une chose qui vaut le coup d'être testée au moins. Est-ce qu'on peut confondre les rêves et la réalité? Non, je pense pas du tout. Je pense pas Ensuite, je sais pas, enfin moi j'ai jamais eu cette expérience-là, mais bon, je ne pense pas qu'on puisse confondre les rêves et la réalité. Par contre, peut-être qu'on peut confondre des souvenirs et au final on ne sait plus si le souvenir s'est passé dans un rêve ou dans la réalité selon quel type de souvenir c'est. Si c'est un rêve finalement très proche de situations réelles, peut-être qu'on peut avec le temps confondre un petit peu si c'était un réel souvenir ou un souvenir d'un des rêves. Voilà. Donc voilà, non. Je pense pas qu'on peut se paumer complètement dans du genre où on commence à perdre un petit peu pied. Je pense pas que ça puisse... Mais ensuite, ça dépend de tout le monde, je pense. Voilà. Te sens-tu concerné par la pollution sur Terre et fais-tu des gestes par-ci par-là pour lutter contre cette dernière? Écoutez, la pollution sur Terre, c'est vrai que c'est pas un truc c'est pas mon sujet qui me motive ou quoi. Personnellement, je balance pas mes papiers partout, je reste très propre. Souvent, j'ai fait plein de campings sauvages, etc. À chaque fois, je laisse l'endroit comme je l'ai trouvé. Jamais je laisse mes merdes partout. Et donc voilà, maintenant il faut savoir que toute cette idée de sauver la planète, c'est quelque chose qui me fait doucement marrer parce qu'au final je pense pas que la planète va aller nulle part. Honnêtement, si
Si en gros on est en train de modifier notre environnement à cause des conneries qu'on est en train de faire, que ça soit nucléaire, etc. ou je sais pas, enfin c'est vrai que encore une fois je suis pas une autorité dans le sujet du tout, mais c'est plus nous qu'on tue que la planète. Hein. La planète, je pense c'était une boule de lave à un moment, si c'est une boule de lave demain, ça la dérangera pas la planète, elle change. Et je pense pas que même du plastique ou des déchets nucléaires vont vraiment changer la planète. Par contre, on est en train de niquer notre environnement, on est en train de détruire la faune et la flore autour de nous, ce qui par conséquence va finir par nous retomber sur la gueule. Et donc dans cette optique-là, on est en train de détruire la planète, mais on se détruit nous plus que la planète. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui pense qu'on doit pouvoir trouver une sorte de balance entre notre activité et ce qu'il nous faut pour survivre, et puis bon, pas déranger complètement l'environnement. Voilà, donc on arrive sur la fin. Donc que penses-tu des chaînes prank, challenge, top, bâclées sans source, bâclées ou sans source réelle, ni recherche, etc. Écoutez, toutes ces chaînes ont leur public, chacun fait ce qu'il veut, chacun regarde ce qu'il veut, et s'ils ont leur public, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire, hein, c'est comme ça. Voilà, donc finalement, il y a mon neveu qui a ouvert une petite chaîne sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça s'appelle Geek TV. Il fait des petites vidéos délire qui changent un petit peu, donc si vous avez envie d'aller voir ça, n'hésitez pas à lui faire un coucou. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc écoutez, voilà, maintenant vous pouvez attendre une semaine ou deux maximum pour commencer à avoir les vidéos que j'ai préparées. Qui vont être donc sur la manipulation de masse. Je pense qu'il va y avoir 6 vidéos, j'espère 6 vidéos, et puis ensuite on va enchaîner sur différentes vidéos, et je pense faire des vidéos sur les pyramides. C'est un sujet qui m'a intéressé dernièrement, sur le travail de Graham Hancock, que je vous invite à découvrir aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, on se concentre sur ce qui vient, c'est-à-dire la manipulation de masse. Je pense avoir fait des petites vidéos assez courtes et assez simples pour être introduit à ce sujet-là, et je pense que c'est assez délire aussi. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que ça n'a pas été trop long, et encore une fois, désolé pour tout le temps que ça a pris avant de recommencer à poster sur la chaîne, mais bon, on fait ce qu'on peut, et puis voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, croyez-moi, pour les prochaines vidéos. Salut!